Quand je suis arrivée au lycée, on était 25 filles pour 30 élèves. Les garçons nous ont tout de suite mis la pression. Et on n'a pas réussi à prendre le pouvoir. On aurait dû pourtant. Ce n'est pas faute d'avoir essayé. Très vite, un gars de terminale m'a demandé combien j'avais d'hectares. Il devait se dire, si je la marie, je récupère l'exploitation. Quand je revois ce garçon, je ressens toujours la même peur. On était en 2018, mais rien ne semblait avoir bougé depuis Maupassant. Il y avait deux bandes, les ricains, les riches, et les cassos, les pauvres, ceux qui n'avaient pas de biens, qui étaient enfants d'ouvriers agricoles. Et les profs, comme les élèves, reproduisaient ce schéma-là. Ça a été pour moi des années difficiles, comme si tout était écrit dès le départ, et que rien, surtout, ne devait changer. Moi, je passais pour une meneuse, une emmerdeuse, alors on m'a accusée d'harcèlement. J'ai été convoquée dans le bureau du directeur. Moi, la seule un peu typée du lycée. Nous, c'était l'inverse. On était 5 filles pour 25 garçons. On s'est retrouvés entre adolescentes, sans affinité particulière, mais unies par une sorte d'instinct de survie. Là où j'étais, il y avait un internat de garçons. On sentait bien que c'était des fils à papa, à fric et à problème. Ils se permettaient tout, parce que quoi qu'ils fassent, ils savaient que leurs parents seraient là pour éviter les vagues. Alors, pendant des mois, on a subi la pression sexiste des garçons, ces petits bourgeois parisiens dont les parents effaçaient les délits derrière eux. Quand mes parents ont fini par menacer de porter plainte contre cette bande, la direction de l'établissement n'a pas voulu nous entendre. C'est le genre d'injustice sociale bien dégueulasse, mais c'est comme ça. Je me suis dit qu'après tout, ce n'était que des gamins, et j'ai lâché l'affaire. On dit que la lutte des classes, ça n'existe plus, mais c'est faux. Moi, je l'ai compris dès le collège. Dans ma religion, le Yom Kippour est le jour du grand pardon. Je ne sais pas si je leur ai pardonné. C'est vrai que l'injonction à appartenir à un groupe, on l'expérimente dès l'entrée à l'école. Moi, en primaire, je savais qu'il y avait du harcèlement, que c'était parfois violent, mais je me suis tue. Par lâcheté, je suppose. Et bien sûr, aujourd'hui, je le regrette. Mais à 11-12 ans, on accepte les choses comme elles viennent, même l'injustice et le racisme ordinaire. Je me souviens que pendant les attentats de 2015, mes grands-parents priaient pour que les auteurs de ces crimes ne soient pas des musulmans radicalisés, parce qu'ils se doutaient des conséquences que cela allait avoir sur notre communauté. Alors aujourd'hui, oui, je choisis ma bande, seule et librement. La preuve, on est juive, musulmane, catholique, athée, fille d'agriculteurs, d'épiciers, d'ouvriers, de fonctionnaires. A priori, tout nous sépare. Et pourtant, aucune d'entre nous n'aurait l'idée de juger l'autre sur ces critères. On sait tout d'où on vient, et on n'a pas de temps à perdre. Il faut qu'on réussisse, à tout prix. Moi, au collège, j'étais la boss. La leader masquée d'une petite bande bien mauvaise. Les autres étaient des marionnettes. J'ai tiré les ficelles et je les ai envoyées au front en restant bien à l'écart. À l'abri. Je ne voulais pas me mouiller. Et puis, je suis passée en conseil de discipline. Une fille avait failli se suicider. Ça n'avait rien à voir avec moi. La victime, pour se protéger, a dit qu'on avait envoyé des garçons pour la violer. C'était une dinguerie, n'importe quoi. J'ai pris conscience de l'ampleur des dégâts. Je me suis fait discrète. J'ai capté que j'avais abusé du bail. Mes parents ne l'ont jamais su. Mon frère jumeau, lui, a été renvoyé une semaine alors qu'il n'y était pour rien. J'ai eu de la chance d'être une fille sur ce coup-là. Même si on pense toutes que c'est plus facile d'être un garçon
que c'est 1000 fois plus simple. On ne fait pas partie d'une bande par hasard. J'ai l'impression que dans une bande, il y a toujours un leader et des personnes pour le ou la suivre. Des petits soldats bien obéissants comme des moutons. Nous, on n'est pas dans une bande. On traîne ensemble, c'est tout. On a toutes eu une expérience de groupe plus ou moins douloureuse en primaire. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne veut plus faire partie d'une bande. J'ai toujours eu l'impression d'être la 5e roue du carrosse. Mon avis comptait absolument pas, et parfois même, on m'ignorait. Palais de justice. Au début, ça me blessait, mais avec le temps, je me suis habituée. Aujourd'hui, je ne donne plus mon avis sur quoi que ce soit. Je fais profil bas. Destination. Je suis roux. Cette différence m'a interdit l'accès aux bandes. On m'appelait poil de carotte, roukmout, tomate transgénique. En CM2, j'ai voulu me faire une couleur, pour ressembler aux autres, pour me fondre dans la masse, éviter les critiques, les moqueries. Ma mère a refusé. Avec le recul, je me dis qu'elle avait raison. Mais moi, il a fallu que je me batte, vraiment, pour trouver ma place. Aujourd'hui, je suis un jeune adulte. Je me sens bien dans ma peau. Et pour la première fois, je m'accepte comme je suis. Moi aussi, j'ai été exclu des bandes. D'abord par mon surpoids. On m'appelait Bouboule. Plus on m'insultait, plus je me renfermais. Ma réponse a été de perdre du poids. Beaucoup. Trop. J'ai cru que cette fois, j'allais pouvoir m'intégrer. Mais ça n'a pas fonctionné. J'étais le Skeletor, la risée des autres. Trop gros, pas assez. La différence n'est jamais acceptée. Moi, j'en ai eu des copains exclus des bandes. J'étais spectatrice et j'ai eu tendance à fermer les yeux. L'effet de groupe, sans doute. Ne pas se distinguer des autres, ne pas prendre le risque d'être délaissé à mon tour. Et pourtant, je n'appréciais pas pour autant cette situation. Alors, j'ai laissé faire. Et j'ai espéré que la situation change d'elle-même. Un jour, peut-être.
Le fonctionnement d'une bande se rapproche de celui du couple. Les membres d'une bande se doivent une certaine fidélité. Ils sont loyaux entre eux et surtout, ils ne font pas partie de plusieurs bandes à la fois. Plus jeune, j'ai fait partie d'une bande. Si j'avais le malheur de me lier avec une personne qui n'appartenait pas à cette bande, je m'exposais à des représailles. Alors, j'obéissais. Je suivais le mouvement. On me disait « Va t'asseoir là-bas » et j'y allais, docilement. Je me suis même fait traiter de pétasse. Faire partie d'une bande, c'est forcément subir à un moment donné. Alors, j'ai fini par m'endurcir. C'est cette expérience de l'enfance qui a fait de moi une personne indépendante et pour laquelle l'autorité est souvent problématique. Aujourd'hui, je n'ai confiance en personne. Je me méfie de tout le monde, par peur d'être à nouveau manipulée, trahie. Du coup, je préfère être un électron libre et n'être associé à aucune bande. Il y aura toujours une barrière entre moi et les autres. Je fais même souvent en sorte que mes potes ne deviennent pas potes entre eux, parce que je veux rester la numéro 1. Je suis d'accord. Plus jeune, j'étais très sociable, toujours très entourée. Et puis quand j'ai quitté la Kabylie pour la France, il y a 5 ans, je suis devenue plus réservée, plus méfiante. J'ai peut-être pris exemple sur les membres de ma famille qui sont très indépendants. Faire partie d'une bande, ça m'intéresse pas du tout. Je n'aime pas qu'on me donne des ordres, que ce soit avec ma famille ou dans mon cercle d'amis. Il n'y a que dans le travail que j'accepte de suivre les instructions d'un ou d'une supérieure. Dans ma famille, il y a 2 mondes, celui de mon père communiste et celui de ma mère aristocrate. Sur le papier, 2 bandes irréconciliables. Moi, je suis le résultat de ce mélange improbable, et à force de faire le grand écart entre ces 2 univers, je n'ai jamais réussi à trouver ma place. À l'école, je suis vite devenu le bouc émissaire. Constamment harcelé, j'avais beau changer d'établissement, rien n'y faisait. En échec scolaire, je me suis retrouvé seul, complètement seul. À la fac, j'ai fait l'effort de m'intégrer, mais sans parvenir à trouver mes marques. J'avais même un accent snob que je me suis efforcé de gommer. Aujourd'hui, je ne m'intègre à aucune bande, je suis un élément très volatile. Sans faire partie d'un groupe, je viens, je repars, cela me va. Je picore de bande en bande comme avec mes 2 familles. Je peux passer un week-end chez mon père à l'écouter parler de son idéal libertaire. Et le lendemain, aller à Paris à la chapelle Saint-Louis pour la commémoration de la mort de Marie-Antoinette avec mes grands-parents. Je suis au milieu, un peu écartelé.